y a des points de faiblesse qu'il faudrait qu'ils remédient, mais eux, ils font de la série, ils n'ont rien à foutre. Hein. De toute façon. Puis si ça casse, ils te rachètera. Alors, Bonjour les agris, aujourd'hui je suis à Moulins-le-Carbonel pour rencontrer Vincent Bonvoust avec qui on va parler parc de contention. Pour aller chercher un animal malade, c'est sport, hein. C'est très sport. Que là, nous, ça se fait facilement, quoi. Et puis avoir de la performance derrière, quoi. Ouais, et puis de la réactivité surtout. Et puis voilà, que quels que soient les gens qui interviennent ici, se sentent en sécurité. Et voilà, parce que parfois tu vois des gars qui ils ont la boule au ventre. C'est pas des animaux catholiques. Il y a le parc de contention qui est au milieu là, donc tout converge vers le parc. Ils sont 8-9 par l'eau. Et puis 8-9, en plus ils sont directement dans le demi-cercle. Alors là, déjà, il y en a déjà 5-6 dans le couloir, ça va très très vite, quoi. Ça va très vite. C'est pas dur, la barrière, excusez-moi. Comme c'est automatique, tu déverrouilles, et puis ils sont habitués. Alors tu en prends 5-6, tu les mets là-dedans, tu clenches, terminé. Quand on est sur des petits lots, on prend les couloirs centraux, le central. Quand on veut des gros lots d'une dizaine, on charge sur le côté. Quand on fait du tri de broutard, c'est pareil, il y a une porte de tri en bout, mais parfois on a besoin aussi de passer par l'arrière. Enfin, ça dépend ce qu'on fait. Hein. On peut tout bloquer, après ça nous redonne des accès partout ici. Donc là, on peut très bien ventiler des bêtes par ici, dans tous les sens. Parce qu'arrêter un machin de 800 kg juste en faisant une translation, la porte elle est vrillée en moins de 2. Et alors qu'un levier, on l'a pas, mais je veux dire, il n'y a pas de l'action, elle n'est pas traumatisante. En sectionnel comme ça, au moins on le sait partout. Et c'est vrai que là, quand on fait de la pesée, par exemple, c'est vrai qu'il n'y a pas d'animaux qui reculent, c'est hyper rapide. Toute la vaccination se fait en bout, ouais. Parce qu'on a chacun un pneu de poste. Et puis j'ai les tables où j'entrepose. Ouais. Donc là on tombe sur cette partie-là. Je peux commencer à vacciner là au Quai la Dame et puis je finis dans la cage là-bas. Okay. Ça dépend. Ouais. Je les mets sur le côté droit là-bas et donc j'ai toute la place. Donc c'est facile et je dirais tu ramènes 2-3 animaux. Après, parfois ça sert à rien de s'entêter à vouloir mettre 7-8 bêtes. Tu prends 3-4 ceux qui veulent venir, et puis après ça se fait tout seul. Alors, il est calibré pour faire un camion complet à l'abattoir, à peu près 35 animaux, à peu près 35. Et après, en broutard, on n'est pas. Alors là, on peut en passer, c'est beaucoup. Donc nous, on traite des lots de 25, voilà. Mais il arrive parfois qu'on mette 80-100 broutards là-dedans, quoi. Quand j'ai fait ça, je voulais absolument qu'on puisse travailler d'arrière en avant, d'avant en arrière, de gauche à droite et de droite à gauche. Quoi. Et ce qui est bien aussi là, c'est que moi j'ai monté tout en target automatique. Comme ça les barrières, on lance la barrière, elle se clip, comme les camions. Tout est spité. Hein. Spité. Ouais. Il y a 300 spits. Hein. Ouais, il y a eu 2-3 petits trucs comme ça parce qu'on a eu 2 gamins se pincer des doigts à 2 jours d'intervalle. Non, il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de choses qu'on a rajoutées. C'est qu'il faut avoir un relève-tête efficace. Et là, pourtant, ils ont fait des modifications et il ne l'est pas. Il y a des points d'amélioration qui sont connus, auxquels les constructeurs n'apportent aucune attention. Là, le relève-tête, par exemple, c'en est une. Il y a des points de faiblesse qu'il faudrait qu'ils remédient, mais eux, ils font de la série, ils n'ont rien à foutre. Et il a fallu du temps pour placer toute la ferraille, voir les dispositions des barrières. Et après, voilà, parce que tout se ferme pile poil. Puis tu as des angles ouverts, des angles fermés. Parfois, on projette de faire un équipement et puis avec l'usage, on dit non, c'est pas ça qu'il faut faire autrement. Au début, je disais, ça se trouve, s'il y a une intervention à faire avec un engin dedans, il faut caler de la hauteur. Bon, il s'avère qu'il n'y a pas grand-chose à faire avec un engin motorisé là-dedans, quoi. Ou un petit. Coût total, ça doit me revenir autour de 60 000. Fini, à peu près. Voilà. Donc, ce qui est vite amortissable
par tous les gains qu'on peut y trouver et la facilité de travail. Hein. Après, moi je ne peux qu'encourager un gars à s'équiper parce que c'est une sécurité pour tout le monde. Et puis ça permet quand même de s'améliorer techniquement, surtout ça, parce que les animaux, bah, on les maîtrise, on connaît leurs performances, on y gagne quoi, on y gagne.